Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, la foi qui mène au salut. Aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. Dans la pensée de Dieu, l'observation de ce jour devrait les faire connaître en tant que ses adorateurs. Ce devrait être un signe indiquant leur séparation de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Mais pour observer le saint sabbat, il faut que les hommes soient saints eux-mêmes. Par la foi, il faut donc qu'ils deviennent participants de la justice du Christ. En même temps qu'il donna à Israël ce commandement, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », le Seigneur lui dit aussi, « Vous serez pour moi des hommes saints ». Ce n'est qu'ainsi que le sabbat pouvait distinguer les Israélites en tant qu'adorateurs de Dieu. À mesure que les Juifs s'éloignèrent de Dieu et négligèrent de s'approprier par la foi la justice du Christ, le sabbat perdit sa signification à leurs yeux. Satan s'efforçait de s'élever lui-même et de détourner les hommes du Christ. Il travaillait à pervertir le sabbat parce que c'était le signe de la puissance du Christ. Les chefs de la nation juive accomplissaient la volonté de Satan lorsqu'ils entouraient le jour du repos divin d'exigences pénibles. Au jour du Christ, le sabbat était tellement perverti que, bien loin de refléter le caractère d'amour du Père céleste, l'observation de ce jour manifestait plutôt le caractère égoïste et arbitraire des hommes. Les rabbins tendaient à présenter Dieu comme un Dieu donnant aux hommes des lois impossibles à observer. Le peuple en vint donc à considérer ce dernier comme un tyran et à penser que l'observation du sabbat, tel qu'il l'exigeait, rendait les hommes durs et cruels. Le Christ entreprit de redresser ses idées fausses. Bien que poursuivi sans répit par les rabbins, il ne donna même pas l'illusion de se conformer à leurs exigences, mais il resta droit dans son chemin, observant le sabbat selon la loi de Dieu. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 29, les pages 243 et 244, livre écrit par Ellen G. White. Cela ne sert à rien de parler de religion occasionnellement, de prier sans éprouver une faim spirituelle et une foi vivante. Une foi en Christ qui n'existe que de nom, qu'il accepte simplement comme le sauveur du monde, est incapable d'apporter la guérison à l'âme. Croire au salut n'est pas simplement accorder à la vérité un assentiment intellectuel. Qui attend de tout savoir pour exercer sa foi ne peut recevoir la bénédiction divine. Il ne suffit pas de croire ce qui nous a été dit du Christ. Nous devons croire en lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme sauveur personnel et qui s'approprie ses mérites. D'aucuns pensent que la foi n'est qu'une opinion, mais la foi qui sauve est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une alliance avec Dieu. La vraie foi est la vie. Une foi vivante fait croître la vigueur et la confiance, ce qui communique à l'âme un pouvoir conquérant. Texte tiré toujours du livre Jésus-Christ au chapitre 36 aux pages 303 et 304. Livre écrit par Ellen G. White. Oui, ménage, suite à l'étude de Hébreux 4 et versets 1 à 11, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire publiquement et ou socialement? Révisez le passage à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.